on va passer pour. Du coup, on va passer sur. Non. Non. Sur la chronique. Non, sur la chronique. Voilà. de Gus. Voilà. Allez, let's go. Attention. Et dans Chronique, il y a Cro. Mais c'est tout le monde s'en fout. Nambour. Enfin, Mérité. Et Nick. alors, Tam. C'est le nick qui est intéressant, tu vois. alors pour moi, pour ma chronique en tout cas, on va rester dans le domaine du jeu vidéo parce que je vais vous parler de Baldur's Gate 3, qui est, je pense, le plus gros banger des jeux vidéo, du jeu vidéo sorti cette année. Ouais, franchement, Vraiment. de ouf. Moi, j'ai trop kiffé. Enfin, genre, Mais toi, qu'est-ce que tu parles? je Tu n'y as passe pas mon temps joué, dessus. tu sais pas ce que c'est. Pouette. Alors, j'y ai pas joué, mais pour l'instant, ouais. moi, le plus gros banger auquel j'ai joué là actuellement, c'est comme je disais, c'est la 2.0 de Cyberpunk. Hein. Oui, mais Cyberpunk, il est déjà sorti. C'est ça que je veux dire. Ouais, c'est mais un la DLC. 2.0. Ouais, non, la 2.0. Je parle pas du DLC, je te parle de la 2.0 qui change beaucoup de choses dans le jeu. Et voilà. Du coup, il belle Ce dans sera pour une autre chronique. Attends, Désolé c'est de te fournir un contre-avis, c'est bon là. Arrête, Miskina. En nouveau jeu, en tout cas, moi, je dis Baldur's Gate 3, banger de ouf. Et donc, moi, je vais juste vous parler un petit peu de ce que je pense du jeu. Voilà, Ok. les points forts et Ok, les mec. points faibles. Ok, mec. Donc, je rigolais un petit peu quand Exal m'a annoncé qu'il allait parler de Diablo 4 parce que dans la communauté de Baldur's Gate, ça crache énormément sur Diablo la bagarre. 4. Je suis désolé, Mais je vais violent. essayer de Je vois pas pourquoi ça crache à ce point-là. Hein. C'est deux jeux qui sont complètement différents, arrêtez. Il y a Maskim, Laissez- Laissez-nous tranquille. Ça trash talk beaucoup. Maskim qui dit banger surtout pour les crushs. Ah ouais, mais non, mais je vais en parler plus tard. Ne pressons pas les choses. Pas de problème. Donc moi, quand j'ai bien sûr acheté le jeu, j'ai eu un petit peu mal quand j'ai passé le code de ma carte sur le site Steam. Et donc, je peux vous assurer que ma vie sociale déjà très peu remplie a été annihilée. Je suis à, je pense, 63 heures de jeu sur ma partie principale, parce que j'ai 3 autres parties à Franchement, côté. ça va. Ma vie sociale a été annihilée, quoi. Ça fait combien de temps que tu l'as? Je sais pas, ça fait un mois Ouais, depuis qu'il voilà. est sorti. Non, mais C'est rien que j'ai 3 autres parties. Ok. c'est bien, c'est bien. J'ai Donc 3 voilà. autres persos, j'ai déjà 63 heures sur le premier. Normal. Donc voilà, 60 heures de jeu. Sinon, tu Mes te potes tu m'ont te pas beaucoup nourris, vu, quoi. Ça va? Le chômage. J'arrive. Je survis. Le chômage, tout ça, ça se passe bien. Donc pour vous décrire un petit peu le jeu au début en tout cas, donc tu mets déjà 3 heures à faire ton perso, parce que tu incarnes ton personnage. C'est comme un... Pour décrire très succinctement le jeu, c'est un Donjons et Dragons, mais sur PC. Donc tu crées ton perso avec ta classe, Oui, ta c'est ce qu'on a race, dit, tout ça. ça. Tu mets 3 heures à le faire. Ensuite, t'as un deuxième perso à faire. Ça, j'avais pas prévu. J'ai remis 1h30 à le faire. Et ça, c'est important pour l'histoire après. Donc, la trame principale, en tout cas, c'est que ton perso se fait kidnapper par des extraterrestres démoniaques qui ressemblent à Cthulhu, on va pas se le cacher, les bons poulpis. Et ça s'appelle des Illithides. Et Encore ces des Illithides, tentacules. ouais, c'est ça. Il y a un problème avec les tentacules, mais comme dans beaucoup de jeux. Ouais, non, mais. Ça fait partie du japonais, ça. Voilà, ça. C'est un studio Tous belge. C'est l'Ariane, ils sont belges. Et donc, les Illithides t'ont infecté avec une larve ou un parasite par l'œil. Donc, j'ai pas regardé la scène, je vous avoue, parce que je supporte pas quand ça touche les yeux. Bien. Ah, c'est dégueulasse. Comme les autres compagnons que tu vas pouvoir récupérer sur le chemin. Vas-y, continue. Et donc, notre but, c'est de se débarrasser du parasite et de trouver n'importe quel moyen pour s'en débarrasser. Donc, le jeu, en fait, il est totalement ouvert. Genre, on peut tuer tout le monde, on peut brûler tout ce qu'on veut. Et il n'y a J'adore. pas que le jeu qui est ouvert dans le jeu, il paraît. Vous avez fini de me couper, Franchement, je s'il vous pense plaît? pas. Pas Après, on verra, mais je pense pas. Ok. Bon, que je me prépare mentalement quand même. Je préfère être honnête. Je comprends. Donc ouais, c'est totalement ouvert. Tu butes ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux, où tu veux. Mais il faut faire très attention parce que chaque PNJ que tu vas pouvoir, avec lesquels tu vas pouvoir avoir des interactions peut avoir des conséquences sur la suite de ton jeu en fait. Faut tuer Astarion. Toi, tu te calmes tout de suite en fait. T'iras voir sur Twitter ce qui se passait avec Astarion. Oui, je sais. Le Mais petit Astarion, le bon, là. Hein? Et donc voilà. Et pour les gros choix ou certaines interactions que tu veux, Le pire, il est infernal. J'en peux plus. Excusez-nous. Fais pas attention. Vas-y, Ah, c'est ma dur. faute, c'est ma faute. C'est dur, c'est dur. vous avez fini, c'est bon? Oui. Attention, hein. Ouais. Je vous nourris plus. C'est fini. Vas-y, ça c'est à moi. Allez, puni.
Oh là, ouais. Donc, Ouais. comme c'est un jeu de rôle en soi sur ordi, certains choix de dialogue et certains choix d'action que tu vas pouvoir faire, ça va se déterminer par des lancers de dés qui sont pas forcément très cool, qui peuvent être assez méchants aussi avec toi. Les dés, c'est tes plus gros ennemis dans le jeu. Mais le plus gros point fort du jeu pour moi, c'est les écritures des personnages et des compagnons que tu vas pouvoir avoir. Ce qui est quand même mieux pour un jeu de rôle. Ce qui est quand même vachement mieux, mais genre ils vivent en fait. Que ce soit tes compagnons de voyage ou alors les PNJ, ils vivent. Ils sont dans leur environnement, bon, ils vivent jusqu'à ce que je décide de les buter. Jusqu'à un certain point, quoi. Jusqu'à ce Jusqu'au que je moment décide où, de voilà. Et non, mais ça vit en fait. C'est les environnements, ils sont habités vraiment. Tu sens que sans eux, en fait, l'environnement, c'est juste un décor. C'est des vrais acteurs avec qui tu parles en fait. C'est vraiment très très agréable de sentir ça. Dans les scènes, par exemple, les scènes elles sont en temps réel. Ça veut dire que si tu décides de transformer un PNJ en mouton, c'est un mouton qui va te parler. Tu vas le voir se transformer et ça va être un mouton avec qui tu vas parler, quoi. Et donc dans les personnages, tes compagnons, tu peux bien sûr les romancer. Et Les zoukés, là. les zoukés. La Zouké. Les zoukés comme Jaja. Les moutons aussi. Ah, Alors, mec, tu n'imagines pas à quel point c'est pertinent ce que tu viens de dire. Tu n'imagines pas à quel point Ah non. tu es rentré dans un monde Je vais sombre. rentrer nulle part, moi. Sombre ou pas. Alors, pour les personnages que tu peux romancer, j'ai fait une petite compile et j'ai fait une mosaïque que j'ai galéré à faire parce que j'ai jamais touché Paint ni Photofiltre. Donc, j'ai mis 2 heures à le faire. Donc, dans un premier temps, nous avons Gale. Je me fiche très fort de son prénom. Gale. Gale. Oui, Gale. Donc, le numéro 1. Oh, elle est trop belle ta mosaïque. Pour ceux qui peuvent voir. Ouais, pour ceux qui peuvent voir. Donc Gale, Pour le les autres, numéro tant 1, qui est un magicien humain, qui de base voulait devenir le plus fort de tous les magiciens. J'en savais, c'est un shonen, quoi. Grave. Et en fait, il voulait se faire la déesse de la magie. Mais sa parade nuptiale, elle a pas trop marché. Et donc, Échec critique. échec critique de ouf, mais de ouf. Et donc, on en parlait hier avec Yellow, et Yellow m'a sorti MDR, on dirait Cyprien. J'ai rigolé. Donc, je lui ai dit que je citerais. Ensuite, en numéro 2, nous avons Astarion. Donc, Astarion, celui qui a éveillé le côté kikou de tous les gens qui sont nés dans les années 2000. Bah, Mais oui. puissance 1000 milliards. Les Tu vois, cheveux tu te dis, ouais, je suis sortie de ma phase, vas-y, les vampires, les loups-garous, tout ça, vas-y, c'est passé Twilight MDR. Et J'ai t'as pas Astarion joué. qui arrive et tu fais, bon, je ne suis qu'une faible petite chose. Ouais, le petit mais faut aristo, le cheveux brûler, c'est un blancs, les oreilles vampire. pointues, les dents pointues. J'ai pas joué au Ouais. jeu et pourtant je connaissais déjà le personnage parce qu'il y a Ouais. déjà facilement une dizaine, vingtaine de cosplayers qui veulent le faire. Bah oui. Ouais, mais je comprends, mais ouais, je comprends. Je comprends, mais il faut l'attitude qui va avec en fait. Il faut comprendre le personnage parce que chaque personnage en fait que je vais vous décrire, ils ont des histoires et ça Ils ont un explique en fait. background. Ils ont un background, ok. Et en fait, ça va vraiment nous expliquer pourquoi ils sont comme ça, pourquoi ils parlent comme ça, pourquoi ils interagissent et ils agissent. Pourquoi ça. Astérion a comme un accent anglais? ça, ça, je sais pas. Ça, c'est parce que c'est un aristo, cherche pas. Ouais, grave, c'est le côté snob. Et donc Astarion qui est un haut elfe roublard, donc tu peux le level up pour qu'il devienne un putain d'assassin. Et qui a été transformé en vampire et réduit en esclavage pendant plus de 200 ans. Et en fait, le fait de lui avoir mis un parasite, ça lui a permis de se détacher de son maître et de revoir la lumière du soleil il y a près de 200 ans. Et de vivre. Oui. Pour la première fois. Voilà. Donc ensuite, en numéro 3, il y a Ombrecoeur. Il n'y a plus l'image. S'il vous plaît, régie, image. Non, parce que les auditeurs du podcast, ils arrivent pas à voir là, donc ce serait bien de leur remontrer, tu vois. Non, là, tu vois, faut bien préciser, c'est pour ceux qui nous regardent. Oui, Ouais, c'est pour parce ceux que- qui nous regardent. Après, sinon, vous vous débrouillez, vous allez sur Google, il y a tous les persos. Hein. Waouh. Sinon, tant pis en fait. Donc, Ombrecoeur qui est en bas à gauche, donc, qui est une demi-haute elfe qui est Claire du domaine de la Duperie et prêtresse de char, déesse des ténèbres. Machallah, elle est trop gothique. Elle est clerc Ouais. et elle est déesse des ténèbres de. Non, Ouais. elle est clerc du domaine de la Duperie sous la déesse de oui, char. d'accord, donc ok. Ah, elle est clerc.
Ok. Non, mais parce que moi j'avais compris, elle s'appelle Claire. Non, mais justement, c'est pour Ouais, ça que je Mais non, elle s'appelle Ombrecoeur. C'est pour ça que je précise Claire. Voilà. Pour ceux qui n'auraient pas suivi. C'est une prêtresse Ah, de Claire, char. Ouais, Globalement, c'est une ça. prêtresse Ah, de Claire. char qui fait la bagarre, Prêtresse qui de peut Loki, du bonk coup. des trucs. Mais Et qui du coup est complètement détestée dans le monde des Baldur's Gate. Char qui est une déesse qui est complètement haïe du coup. Je comprends. J'ai pas. Alors, il y aura pas C'est Loki beaucoup sur de le spoilers swag. parce que j'ai pas fini le jeu. Je connais pas l'univers non plus des Baldur's, Claire, du coup. mais je comprends pourquoi elle est Pas clair. détestée cette déesse. hein. C'est vraiment pas clair. Moi, dans ma tête, tu vois, je suis parti pour la buter, mais je pense que je pourrais pas. Et donc, Ombrecoeur a été envoyé pour voler un objet disposant d'un grand pouvoir, mais j'en sais pas plus. Et donc, elle est là. Ouais, faut faire son histoire. Elle est super intéressante, il paraît. Après, on a les ailes, donc numéro 4. Celle qui est comme ça. Presque comme mes doigts. Attends juste 2 secondes. Pourquoi t'as comme ça? Ouais, pourquoi Parce ça que- zigzag Pour ceux qui voient. Parce que, en gros, de base, en fait, l'image, elle est comme ça, et on a dû la tourner avec Yellow, et Yellow, en fait, a coupé l'image en deux. Ouais. D'accord. Que j'ai pas écouté. Non, parce que là, Bah, pour il a l'instant, ouais, pour ceux t'es qui voient pas, on a sources, 1, tu 2, fais en 5, 6, 1920, 3, pas 4, 7, 1080 8. toujours, hein. Voilà. Selon ma façon de compter. Après, hein. C'est pour ça qu'il y a des Bonded numéros, c'est Open plus facile à Inside. suivre. C'est vraiment. Comme les mêmes, Vraiment. avec les deux façons de lire. Voilà. Don't Don't Dead Dead Open Open Inside. Inside. Ok. Non, mais vraiment. Et donc, les ailes, Moi, je c'est croyais une vraiment qu'on guerrière allait Githyanki. Donc, les Githyanki sont un peuple de gros bourrins, en gros. C'est si tu es faible, tu meurs. C'est des orques quoi. Non, c'est pas des orques parce que ils sont racistes en plus. Oh. Allez. Ils n'aiment pas trop les étrangers. Oh. Et donc, voilà. et- C'est pas très elle fait la tolérant, moi, je bagarre. trouve. Elle fait la bagarre très fort, c'est une guerrière. Enfin, voilà. C'est l'histoire Tu ne de sais Brigitte. donc pas que ce n'est pas bien de ne pas être tolérant? Et donc, ils ont une déesse qui décide de tout ce qu'ils vont faire dans leur vie, tout ça. Et moi, je suis parti pour aller la brûler. Comme toutes les divinités que je vais croiser, je pense. Après, en numéro 5, on a Will, donc la force du chocolat. Quoi? Donc, c'est le numéro 5 là-bas, c'est un C'est occultiste Hellboy. humain de... Non, en fait, de base, c'est On dirait un Hellboy. occultiste humain. Donc, c'est Pas de un... corne, C'est un guerrier qui a passé un contrat avec une divinité pour avoir des pouvoirs occultes en plus. C'est quoi le rapport avec le chocolat? Mais regarde-le. Alors ça se voit très mal sur l'écran. Ah ouais, parce que sur l'écran, pour moi, Pour moi, il est rouge. Il est rouge. Ouais, voilà, Ouais, non, mais c'est il la est clairement lumière. rouge. hein. Non, mais Il quand est, je dis chocolat, c'est pour une raison. D'accord. Si tu devais mettre une ethnie mondiale, il serait entier, un truc comme ça. Non, si c'est pas vrai. Bref. Et il est pas Ouais, rouge. là, je Et crois donc, que ça s'enlise là. il fait partie d'un groupe qui s'appelle Les Baies du Confin. Je les ai encore jamais croisés alors qu'on en parle partout. Je sais pas qui c'est. Et il a des petits problèmes avec la diablesse avec qui il a passé son contrat. Et c'est pour ça qu'il s'est fait transformer après en petit diable, comme on peut le voir sur l'image. Il faut faire son histoire aussi. L'occultiste d'ébène. Voilà, tu vois. Oh, Là, non, mais, Ah. là, tu vois. Là, il y a un truc. Et paf. Et pef. Donc Ah, après, t'es en numéro 6, on a Karlak. Donc elle, c'est un peu ma chouchoute. C'est une Ah. barbare Tiflin qui s'est échappée des champs de bataille de l'enfer. Chaque fois, je galère à trouver le numéro. Vas-y, Celle qui continue. est tout à droite. Ouais, du coup, ouais, c'est ouais, Ouais, pointe vas-y. du doigt. Vas-y. Et C'est une donc, fille oui, c'est une fille. C'est Mommy. Qui fait 2 mètres. Tu l'appelles maman dans Ouais, le c'est jeu. ça. Vraiment, elle t'appelle soldat, mais toi tu fais maman. C'est Rhea Oh. Ripley dans le catch, globalement. Ah ouais. Soulève-moi, Et donc, maman. Voilà. Soulève-moi, maman. C'est moi, maman. C'était pas Putain, quel Mommy. enfer. Et son histoire, elle est super intéressante aussi, mais j'en parlerai pas plus parce que pas de spoil. Et donc, elle cherche un moyen de calmer ce qu'elle a dans la poitrine qui lui sert de cœur, qui s'appelle un engin infernal, parce qu'elle peut rien toucher sans rien brûler. Ok. Et elle Elle peut brûle rien tout ce toucher qu'elle sans touche. le bruit. Ouais, elle peut rien toucher sans Elle le brûle bruit. tout ce qu'elle touche, que ce soit Vache. des objets, les objets pas trop, de ce que j'ai pu voir, mais un peu, et les humains et les autres êtres vivants beaucoup. Ah bah, soulève-moi pas en fait, finalement. Touche-moi pas, je. Ou alors soulève-moi bien parce que quitte à canner au moins. Ouais, autant faire ça avec panache. Voilà. Ça y est. Je veux partir en Et beauté. donc, son engin a été installé par une archi-diablesse. Très mauvais choix de mots. Son engin parfait. Mais Vas-y. j'en ai marre. C'est toi les choix de mots là. hein. Voilà, je suis partie pour buter celle qui lui a mis ça dans la poitrine. Allez, let's go. Ensuite, on a Alcine, donc le druide ultra baraque,
qu'on a envie d'appeler le papa de la forêt, tu vois, genre Ok. le numéro 7, en dessous de Will. Il Ça m'a a, amené il trop a de la ça. faculté de pouvoir se métamorphoser en ours. Si tu peux le romancer, je te laisse deviner ce que tu peux faire avec lui. Oh, damn. Bon. Voilà, quand tu parlais de faire des Il choses en avec des faut moutons. peu pour être- Voilà. Il y a Balou. Le livre de la jungle prend une toute autre tournure. En fait, c'était Alicine depuis le début. Calme-toi, Mowgli. Oh là là. Donc voilà. Et enfin, Yamin Tara, qui est une Drow paladine, qui est responsable d'un camp de gobelins qu'on peut éradiquer, mais dans l'acte 1, au tout début du jeu. Bah, dans ma partie, elle doit être à poil dans sa base quelque part, parce que je lui ai volé ses vêtements et je l'ai brûlé. Je crois que t'es pour autre chose. Let's go. Donc oui, il faut prendre en compte aussi que tu peux donc faire une équipe avec les personnages que je viens de te présenter, mais tous les personnages ne vont pas s'entendre entre eux. T'as des persos qui vont s'apprécier et d'autres moins. Voilà. Bah, ceux qui ne sont pas très tolérants, Ouais, forcément. là, genre Ombre-Cœur et les ailes ne s'apprécient absolument pas. Mais c'est très drôle de les avoir dans ton équipe parce qu'elles s'envoient des fions, mais tout le long de Genre les nains et les elfes, l'aventure. Ah ouais, grave. Tu veux Non, pas les faire ça. s'entendre? Tu peux essayer. Tu peux essayer. La paix entre les deux peuples à base de. Ah bah, je Ah bah, mange je les romance associés Belgian mon corps. Gates. Non mais après, bon, je rentre pas dans l'histoire, mais après, en fait, il y a tout qui commence à s'effondrer. Ok. C'est très J'ai très pas pensé au plaisant double sens. quand tu aimes le chaos. Et par contre, ouais, donc là, je vais rentrer un petit peu dans les points négatifs avec les gens avec qui j'ai pu en discuter. C'est déjà le premier truc qui rebute, c'est du tour par tour. C'est que, voilà, c'est quand tu rentres en combat, ça devient du tour par tour. T'as intérêt à avoir de la chance quand quand tu lances ton dé et que ça détermine l'ordre dans lequel les ennemis et toi, ton équipe, allaient pouvoir attaquer ou agir. Et j'ai lu aussi que le jeu nous pousse énormément à être gentil. Tu peux être le pire des Des quoi? le pire des enfoirés, vraiment. Tu peux être le pire, mais le pire. Ouais. La pire ordure qui soit, le jeu te punira à la fin, même si t'as l'impression qu'au début, ça a pas vraiment de conséquences. Bah, à mais, part être une sale genre, race. ça s'appelle le karma, en fait. C'est ça. Donc non, là, les gens reprochent qu'il y ait un système de karma. Bah non, en fait, à un moment, si jamais tu fais le mal, bah t'attends pas à avoir une happy end, en fait. Tu fais le mal, ton alignement fait que... Ouais, mais le truc, c'est que je pense par exemple, alors je vais le lâcher vite fait. Il y a MV qui a fait un début de BG3 et qui joue un barbare. Et du coup, il joue vraiment en barbare. Genre, dans le rôle, c'est Oug. tout. Et du coup, il fait des trucs bien et des trucs mal, mais c'est lié juste au truc du barbare. Donc, ton karma, il devrait pas interférer là-dedans, en fait. C'est Non, ton mais perso, c'est ton machin. C'est ton perso, ouais, tu peux faire un peu ce que tu veux en soi. C'est ok. Je pense Par que c'est contre, jusqu'à un- un certain c'est stade, ça. en fait. Si tu décides d'avoir un alignement vraiment méchant, C'est ça. Après, t'as aussi vraiment une race que tu choisis au début où ça s'appelle The Dark Urge. Et en gros, là, vraiment, t'es poussé à vraiment être un méchant, quoi. Oui. Tu es l'antagoniste de l'histoire. Vraiment, t'es un méchant. les pulsions, Et les ça- pulsions sombres, Ouais, c'est ça. Et tu dois y c'est résister le temps ou que je pas. traduise. Tu peux y résister ou pas, en fait. Ok. Donc voilà. Mais ouais, si tu décides de faire un gros barbare et tu tapes sur tout ce qui bouge, tu peux, en fait. Mais il faut faire attention parce que selon sur ce que tu tapes, il y a des PNJ, ils vont te recroiser dans 2 actes 120 heures de jeu plus tard et ils vont faire « Ah, mais toi, t'as tué ce personnage-là, mais je vais te niquer !» Et donc, tu peux te faire éclater la tronche par des PNJ. Typiquement, tu prends le gameplay d'MV, il a défoncé Astarion. Genre, il avait « Je suis un vampire » et fait « T'es mort !» Globalement, c'est ce qui s'est passé. Ah, un vampire. Voilà, c'est C'est ça. ça. J'ai peur, je suis un barbare, du coup, je bute le vampire. Ouais. Il s'est retrouvé sans voleur pendant je sais pas combien d'heures, ce qui l'a bloqué, mais de ouf, Ouais. dans le jeu. Et je trouvais ça impressionnant que le jeu te bloque, littéralement en mode « Bah non, fallait pas ». Mais du coup, c'est dommage parce que t'as pas vraiment de choix à faire, parce que t'es poussé, au final, à faire le choix de oui, ok, j'ai décidé de faire un perso qui était roleplay, et donc Mais tu peux quand même avancer. Genre, c'est compliqué. C'est plus compliqué, C'est ok, plus mais genre, c'est pas compliqué. impossible. il y a des Faut moments où que- tu peux te softlock, en fait. Ouais. C'est un peu c'est ça le problème du truc. Mais après, c'est un jeu qui pardonne absolument pas. C'est vraiment tes actions, elles vont vraiment avoir des conséquences. C'est pas comme par exemple, genre Cyberpunk où on disait waouh, toutes les routes, toutes les actions vont avoir Oui, des non. conséquences. Ouais, non. Là, vraiment, il y a des conséquences sur même les PNJ que tu vas recroiser plus tard, ils vont se souvenir de toi. Et je sais plus ce que je voulais dire. Super. J'ai perdu le fil. Pas du...
Pardon. Attendez, là Je faut parlais que du je karma et tout ça, du fait que tu pouvais faire des bonnes et des mauvaises Oui, actions. soft clock, si tu butes des gens, oui. Oui, Mais faut revenir le pardon. jeu pardonne pas. Et par exemple, si tu vas mal parler à un PNJ, moi j'ai décidé de commencer à mal parler à la déesse du clan Githyanki, tu vois. Mais sauf que si j'avais continué à mal lui parler et j'ai appris ça après, elle te bute. Et oui. Genre Allez. gratos. C'est Genre, pas combat. Tu Genre, m'as mal parlé. Allez, piou, je suis une Fin de déesse. game. Bah ouais, c'est Game ça, over. ouais. Bah, en même temps, c'est une DS, du coup. Bah... C'est normal. Bah c'est que Ouais, en fait c'est c'est que légitime. tu Ça, n'es pour le pas coup, un c'est tu n'es légitime. pas un joueur. Tu es ton personnage. Ouais, c'est Et ça. à quel moment tu te dis dans ta vie, genre, tu croises un dieu et t'es. Non, mais je t'emmerde en fait. non, mais vas-y, fais quelque chose. Tu Qu'est-ce flippes que des vas faire birds, tu vois. Qu'est-ce que tu vas faire Bah, je vais faire ça en fait. Et ouais, et le jeu, des fois, il pardonne pas, quoi. Et après, tu vas pleurer sur les forums de Reddit. Le jeu, il a duré 3 minutes. Mais t'as intérêt à ça. Bah oui, bah, après, j'ai envie de te dire, c'est normal. Quoi. C'est À un partir truc du moment où aussi. tu commences à C'est chier sur le MJ, bah forcément. Bah ouais, non, mais bien sûr. mais tu vois, c'est aussi la différence avec les jeux de rôle, c'est que bah, le MJ, tu sais très bien que le MJ, il va pas forcément buter ton perso gratos, tu vois. Ça dépend des MJ. Ah ouais. Pas Vraiment, ça forcément. dépend des Moi MJ. j'encourage. Hein. Si, Moi, tu vois, j'encourage les joueurs, aussi. si les joueurs sont là pour saboter et genre. Si tu rentres pas vraiment dans le jeu, si tu veux pas faire l'effort de rentrer dans le jeu, bah tu vois bien qu'autour de la table, les autres ils font l'effort. En fait, tu sabotes l'expérience pour tout le C'est monde. ça. C'est ça. Et ça fait que oui, certes, on s'amuse, on rigole, mais. Tape pas dans le fond de Nicole. Taper l'enfant Nicole, ok. Je dis on tape pas dans le fond de Nicole. Mais vas-y, Ok. continue. Très belle intervention, mec. Non, mais c'était tout. Pertinent. En vrai, C'est bon, c'est fin, ça se mange sans fin. Moi, Voilà. du coup, Et ouais, moi je trouve que ouais, les gameplays ils sont pas passionnants à regarder, mais du tout. C'est des jeux de stratégie, c'est pas. Si tu comprends pas le jeu en fait, si t'as pas commencé du début, que t'as appris en fait comment ça marchait, c'est chiant. Vraiment, c'est chiant à regarder. ouais, le potentiel de stream est peut-être pas si ouf en fait. Sauf si tu suis du début à la fin, quoi. Mais en fait, les, faut créer une aventure, ouais, c'est ça. Tu crées ton c'est- aventure avec en- un groupe. les phases de dialogue, enfin, tu regardes des persos parler pendant des heures, quoi, mais sans les phases de dialogue, en fait, bah, tu bouges juste des persos et tu cliques, et waouh, incroyable. C'est un jeu à histoire, quoi. C'est un jeu à histoire, vraiment. Si t'es pas fan de jeux à histoire, bah, regarde pas, et vraiment. C'est ça. Ouais. Donc Ok. voilà. Et c'était tout, mais c'est le meilleur jeu de l'année pour moi. D'accord. Du coup, moi, je me pose la question de c'est pourquoi en DM Instagram, tu m'as demandé qui c'est que je voulais crush dans le jeu. Oui, Pour un sondage, pour un sondage, parce que j'ai Voilà. pas eu le temps de le faire. Donc, de ce que je vois, pour les filles en tout cas, celle qui a le plus de votes, c'est Carlac. Donc la barbare Tiflin, qui est une chaotique good Numéro. pour ceux. Alors, Allez. numéro. 6. Ouais, tu suis mieux que moi. yes, I. La numéro 6. Et pour les gars. Mais si j'avais su que je me ferais brûler le pipou, en vrai, je pense que j'aurais choisi avec quelqu'un d'autre. Bah, moi, j'aurais pris Mintara, du coup. Mais hein. t'as Moi pris aussi. Mintara, toi. Non. Si, Non. physiquement, tu m'as dit. Ah oui. Mais après, tu m'as dit que c'était une espèce de suprémaciste chelou et j'ai fait bah, bof du coup, en fait. vrai, tu. Non, je vais rien dire. Et Ouais, en dis garçon, pas, ça ouais. se joue entre Will, donc la force du Ah. chocolat, Le Non, barbare d'ébène. non, Et- l'occultiste d'ébène. L'occultiste d'ébène. Franchement, Non, la mais- forme. La forme, elle est beaucoup plus. et Alcine, donc le Ça fait trop druide penser à Choco que Train. tu veux appeler papa. C'est vachement bien Je l'ai qu'Astarion pas, il, même. il y soit pas. Voilà. C'est vachement quoi? C'est vachement bien qu'Astarion ne soit pas parmi les plus piques de ceux que t'as posé la question. Je t'emmerde. Non, mais au bout d'un moment, voilà. hein, Moi, en fait, elle m'a demandé enfin, du coup, potentiel crush mâle-femelle. Et donc oui. Moi, j'ai Après, je sorti te demanderai. mâle-femelle. À tes souhaits, j'ai rien compris. Alors, Homme-femme. Ah ouais, mais c'est pas que des hommes. Régie, est-ce que vous pouvez La régie, remettre tu peux l'image remettre, s'il C'est vrai, vous c'est plaît? vrai, c'est Ouais, vrai. non, c'est vrai. Toi, si tu devais choisir un gars et une fille, tu choisirais lesquels? Pourquoi C'est tout faire petit. Bah, pour faire du sale, mon pote. Ok. Pour faire du 16 Parce que vraiment, numéro 8, je la détruis. Mintara. Ah, Ok, Mintara, donc. Voilà. Non, mais Alors, d'accord, si tu moi l'as j'étais détruit parti comme moi, je là-dessus. l'ai détruit, ok. C'est elle la suprémaciste. Encore plus. Ok. Encore plus. Mais salement, du coup, ouais. Bah oui. Ok. Alors là, Et en je mec, demande pas son prénom. en là. mec, j'ai ma petite idée. j'ai ma petite idée En aussi. mec. Ouais, aussi quand même, hein, le numéro 2. Bah, bien sûr. Bah oui, bah Le voilà. Kikou. En vrai, hein. Non, mais. J'étais en Tu train de vois dire ce que dans je sa veux tête, dire. ça va jouer entre un et le 2. Ouais, Ouais, moi c'est aussi. ça. Voilà. Moi C'est aussi, ça. ça va se jouer entre Non, Gaël et ouais. Astarion, Mais ça, c'est comme avec ce la Non plupart du mais temps. ça va vraiment devenir un running gag. C'est pas que ça va devenir, c'est déjà. Oui, un- voilà. Je vais faire une chronique un jour sur Tilo Wolf. Putain, ta sucette, on dirait vraiment un bout de bacon. Je mets le cerveau des C'est un bout de papilles. décalage sur ce truc. Mais bon. Et donc, Pépin d'âme. donc voilà, et je tiens aussi.
Je tiens à dire aussi que sur jeuxvideo.com, il est noté à 17,8 sur 20. Bah oui, mais banger. C'est tout. Ah ouais, c'est Bon, c'est mais le- Mais c'est jeuxvideo.com. c'est les Après, j'ai retours envie que de j'ai te eu, de dire, toute façon. c'est pas les notes critiques, hein, c'est les notes des joueurs. Toi, Diablo, il est à 12,2. Hein, Mérité. mérité de ouf. Mérité. Non, mais j'ai rien à dire, il méritait le 12. Hein. Il sera à 15 quand on aura des vraies évolutions. C'est tout. Quand on aura un vrai jeu, quoi. Quand on aura du fun au lieu du loot. Enfin, on peut avoir du fun et du loot, mais. Quand on aura un minimum de fun, bah, il Ah, et pourra en passer plus, à 15. les trucs légendaires, moi, il y a 4 couleurs. Attention, Super. Waouh. attention. On est sur ce rire-là, c'est bon. Ah, putain. Waouh. Donc, Hey toi. Ouais, toi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, clique juste là pour t'abonner et pense à activer la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve vite pour une nouvelle vidéo et en attendant, de